Bonjour à tous, votre prochaine épreuve de mathématiques. Alors, je suis avec des séries professionnelles, mais en série générale, c'est la même manière. Vous avez une première partie sur les automatismes où vous n'avez pas le droit à la calculatrice. L'épreuve dure 20 minutes et puis ensuite vous passez à le restant du temps avec d'autres questions et la calculatrice. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous répondre aux questions. Donc j'ai possibilité d'avoir les questions ici et je réponds de la manière la plus précise et rapide possible sans perdre de temps. Pour la première question, un moyen mnémotechnique pour vous souvenir, vous avez l'axe couché, l'axe debout, l'axe couché c'est l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des abscisses, l'axe couché, l'axe des ordonnées, c'est toujours l'ordre alphabétique. Donc ici, la lettre A obligatoirement écrite en majuscule l'imprimerie, la première valeur sur l'axe couché, donc je pars de 0, je vais jusqu'à 3. Je mets un point virgule et ensuite de 3, je descends de 1 carreau, donc je suis à la hauteur de -1. Donc les coordonnées de A, c'est ça. Éventuellement, ce que vous pouvez donner, si ça vous fait plaisir, c'est de dire que X indice A vaut 3 et que Y indice A vaut -1. C'est tout. Ici, on vous demande de répondre à la question 2. J'ai une expression algébrique A de X qui vaut 2. Alors, je vous rappelle que quand je n'ai pas de signe, c'est sous-entendu à multiplier. Donc, facteur de X plus 3 moins 3. Et vous devez calculer la valeur de A quand X vaut 2. Donc, vous devez calculer A de 2. En fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, à chaque fois que vous voyez X, vous allez remplacer la valeur de X par 2 dans l'expression et puis ensuite vous appliquez les priorités de calcul. Attention, donc ici dans la parenthèse, c'est donc 2 fois 2 plus 3, ça me fait 5 moins 3. Priorité au produit, 2 fois 5, 10 moins 3, ça me fait 10 moins 3, 7. Donc A de 2 vaut 7. À la question 3, normalement, vous devez savoir depuis la 4e que 3/4 s'écrit en fait 0,75. Ce qui peut peut-être vous sauver, c'est que 3/4, je vous rappelle que si vous avez besoin et que vous tracez un cercle, là j'ai 3/4 ici, donc c'est 75%. 75% d'un point de vue de mathématiques, ça s'écrit 75 centièmes. Et si vous voulez simplifier, c'est 3 fois 25 sur 4 fois 25. Je peux donc simplifier par 25 et j'obtiens de cette manière la valeur de 3/4. Alors, on vous demande une valeur simplifiable, une valeur décimale, et donc la valeur décimale, vous ne pouvez la retrouver qu'en posant la division euclidienne et puis en résolvant. Donc 3 en combien de fois 4? On a 3, si 3 étant plus petit, j'ai 0. J'ai donc une virgule, je sous-entends un 0 là. Donc je mets une virgule ici et je passe à 30. 30 dans la table des 4, c'est 7 fois. 7 fois 4, 28. Donc si vous avez besoin, vous écrivez 28, calculez votre différence, ça fait 2. Je rajoute un 0. 20 dans la table de 4, c'est 5. 5 fois 4, 20. Et c'est de cette manière-là, vous allez avoir un reste nul. Donc vous avez bien 3/4 qui vaut 75%. Votre 0,75. 75%, c'est aussi 75,00 divisé par 100. En fait, avec ces deux zéros ici, vous déplacez la virgule de 2 places, d'où ce fameux 0,75.
Voilà, vous choisissez la manière qui vous est la plus simple pour répondre. Donc ici, vous devez, en question 4, simplifier 10/15. Il vous faut connaître vos tables de multiplication et la table de 5. Donc si vous avez besoin, vous la récitez, et puis vous allez voir que 10, c'est en fait 2 fois 5 sur 3 fois 5. Je peux simplifier par 5, donc en fait, 10/15, c'est égal à 2 tiers. La question 5, ensuite. Donc je pense que la question 5 est mal posée. On vous dit que vous avez une roue équilibrée en 10 secteurs identiques, on fait tourner la roue, déterminer la probabilité d'obtenir 7. Donc en fait, on sous-entend que ces 10 secteurs identiques sont numérotés de 1 à 10. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire la formule d'une probabilité. C'est le rapport du nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles. Ici donc la probabilité d'obtenir 7, c'est un cas favorable parmi 10 cas possibles. Donc vous restez sous la forme d'une fraction irréductible, sauf si cela vous est demandé de passer en valeur décimale. Donc ici, c'est 1/10. Pour la question suivante, la question 6, les histoires de distance, on vous dit qu'elles sont proportionnelles. Donc sur la carte, on sait que 1 cm, ça correspond à 3 km. Donc vous faites attention d'être à la même unité. Et on vous dit que 2 villages sont espacés de 5 cm. Et donc on vous demande la valeur de x. Alors, comme c'est de la proportionnalité, ça marche dans tous les sens. Si je passe de 1 à 5, j'ai en fait multiplié par 5. Donc si je multiplie 3 par 5, ça me fait 15. Mais regardez, si je suis en bleu et que je vais de 1 vers 3, j'ai multiplié par 3. Donc 5, si je le multiplie par 3, ça me donne aussi 15. Donc la bonne réponse, c'est la distance entre les deux villages à rédiger, elle vaut 15 km. S'il y a 5 cm sur la carte, ça correspond à 15 km dans la réalité. Sinon, vous pouvez réaliser un calcul d'une quatrième proportionnelle de cette manière-là, en ne changeant rien aux emplacements, et écrire 1 sur 5 qui est égal à 3 sur x, ou bien 5 sur 1 qui est égal à x sur 3. Donc j'ai écrit une situation où son inverse, et si je multiplie ici par 3 et par 3, ça me fait 3 fois 5, 15 sur 1, donc en fait 15. Et ici, je peux simplifier par 3. Il me reste 1, x sur 1, c'est 1, donc x vaut 15. Vous prenez la manière de résoudre qui est pour vous la plus simple. Donc dans la situation, on vous donne 5 valeurs. Attention, la première chose à faire, c'est de reclasser par ordre croissant. Donc de dire que j'ai 7, 8, 11, 12 et 13. Et à chaque fois, j'ai un effectif de 1. Donc en fait, la valeur médiane, c'est la valeur du milieu. Donc la médiane, ici, vaut 11. 10% de 800, mathématiquement, c'est 10 centièmes fois 800. Si
je simplifie avec les zéros, ça correspond à réaliser le calcul de 10 par 8, donc 80. Si j'ai une augmentation, aux 800 viennent s'ajouter les 80, donc c'est 880. Une autre manière de faire, c'est de dire que si j'ai une augmentation, 10% c'est le facteur 1,1 par 800. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer en disant que j'ai 1,1 fois 8 fois 100. Si j'enlève ma virgule, j'enlève un 0, ça me fait 11 fois 8 fois 10. 11 fois 8, ça me fait 88 fois 10. Je rajoute un 0, ça me fait 880. Donc la bonne réponse, c'est la B. Vous avez deux manières de procéder. Enfin, la question 9, elle reprend une exigence de fin de collège. Vous devez connaître les formules de calcul des périmètres et R des figures usuelles et les formules de calcul des volumes usuels. Donc ici, vous avez la formule du volume du pavé, c'est longueur fois largeur fois hauteur, ou la longueur vaut, la largeur vaut, la hauteur vaut. La longueur, on vous dit qu'elle fait 10 cm, la largeur fait 5 cm et la hauteur fait 2 cm. Avant de vous lancer dans les calculs, vous vérifiez que vous êtes bien à la même unité. Donc finalement, vous devez calculer 10 fois 5 fois 2. 5 fois 2, ça me fait 10, et 10 fois 10, ça me fait 100. Le volume du pavé, il est de 100 cm3. La bonne réponse, c'est donc la réponse A. Voilà, juste pour vous dire que j'ai mis 12 minutes et 20 secondes à répondre. Alors, soit je n'ai rien souligné, je vous ai donné des explications, je vous ai permis de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse à donner. Donc surtout, on vous donne 20 minutes, sans se presser, normalement, il n'y a aucun problème. Analysez les choses, il n'y a pas réellement de réponse difficile. Vous pouvez donner des réponses su en tant que telles. Dans un diagramme en secteur, 75%, c'est les 3/4.